Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance intemporelle. Il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc on va aller voir ce que votre autre pense, enfin ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Donc c'est un tirage général, il n'y a pas de question de temps ou de signe astrologique. C'est quand vous le regardez, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Vous pouvez toujours me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook si vous voulez un tirage personnalisé avec vos énergies propres. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Ah, alors on me dit qu'actuellement votre hôte n'est pas forcément bien. Il est dans un état d'enfermement, j'ai l'impression, un peu comme recroquevillé dans sa grotte. Il vit un peu sa vie comme si c'était une fatalité. Il se dit j'ai vraiment pas de chance, il se passe des choses. C'est pas top top pour lui ou pour elle, hein. Alors, on va regarder un petit peu si ça tombe pas. Je vais pas y passer mon temps. J'aime bien choisir également. Alors voilà, on vous dit, ouais, il est enfermé par rapport à sa famille. Alors on voit qu'il y a eu des soucis familiaux, hein. À mon avis, il y a eu quelque chose en rapport avec la famille. Alors peut-être que votre autre est en train de se séparer, de divorcer. Peut-être qu'il a des problèmes avec ses enfants également. Et du coup, il a besoin de temps, il a besoin de... il s'enferme dans quelque chose en fait, hein. Ça le perturbe beaucoup, hein. On voit qu'il y a des papiers qui vont se signer. Après, ça peut être aussi un décès dans la famille, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais bon, on me dit quand même qu'il y a la victoire derrière, hein. Donc je pense que ça devrait aller mieux dans un peu de temps, mais bon. Allez, on va en mettre une deuxième ligne. Ouais, on me dit qu'il a du mal à retrouver la joie. Il va saisir l'opportunité peut-être de... Il y a quelque chose qui s'arrange quand même, hein. On parle de victoire, de joie retrouvée, d'opportunité, d'amitié, de cadeaux qui tombent. On me dit voilà, il avait besoin de cette prise de distance, il ou elle avait besoin de cette prise de distance pour pouvoir... voilà, pour pouvoir travailler un petit peu ce qui se passait. On me parle aussi qu'il y a peut-être eu de la jalousie excessive dans votre couple, ou peut-être des personnes qui l'ont jalousé, où il y avait beaucoup de soucis, il y avait peut-être voilà, il avait peut-être plus envie de se prendre la tête. Peut-être que dans votre couple, il y avait des soucis de jalousie excessive ou de manque de confiance, et du coup on voit que cette personne a préféré alors peut-être qu'elle a pris de la distance par rapport à ça parce que elle avait déjà des soucis au niveau de la famille, peut-être aussi, ou pour éviter d'entraîner des soucis. On me dit que cette personne voilà, elle avait vraiment besoin de se retrouver. Alors, on me dit qu'il va avoir une victoire, retrouver un cadeau qui va tomber, de belles nouvelles, des papiers qui se signent. Pour lui, ça sera vraiment, ou pour elle, ça sera vraiment un cadeau. On me dit qu'il a besoin aussi de se rapprocher de sa famille, ses amis. Il va saisir l'opportunité voilà, de retrouver la joie, hein, grâce peut-être à des personnes qui vont l'aider aussi. Il va avoir des prises de conscience. Bon, alors on va regarder avec le tarot psychologique. Voilà, vous voyez, on redit encore que cette personne a besoin de solitude pour un repos, un rajeunissement, vous voyez, pour une prise de conscience, pour se retrouver. Cette personne avait vraiment besoin de se retrouver, hein. Elle avait besoin de cette solitude peut-être pour prendre conscience de certaines choses, ouais, se reposer aussi. Il y a dû avoir des choses quand même un peu compliquées dans sa vie dernièrement, hein. Voilà, on me dit qu'il va passer de l'ombre à la lumière. En fait, il y a encore des zones d'ombre dans sa vie. Donc une fois ça va, une fois ça va pas peut-être, hein. Et il attend des jours heureux, hein, des réjouissances et fêtes. On me dit, voilà, il a besoin de retrouver la lumière pour être plus dans la joie, encore une fois, hein. Alors on me dit qu'il y aura un nouvel amour qui est en train d'émerger en lui, un succès triomphal, des fondations solides. Donc en fait on voit bien que cette personne elle a besoin de se retrouver avant de pouvoir peut-être vous annoncer que voilà, elle va revenir dans votre vie. On me parle de succès, hein, donc c'est quelque chose quand même qui est très fort. Cette personne avait besoin peut-être aussi de se retrouver pour pouvoir fonder quelque chose de solide. Et peut-être qu'elle avait besoin de réfléchir aussi pour ne pas se casser la margoulette, comme on dit, et pouvoir vraiment être dans quelque chose de bien, hein. Je pense qu'il voulait avoir les reins solides pour pouvoir revenir vers vous, hein.
Voilà. On me dit qu'il y a eu des pertes affectives, hein. C'est vrai, c'est ça à mon avis. Il a eu, cette personne a dû avoir soit le décès de quelqu'un de proche ou a peut-être perdu quelqu'un, ou ça peut être une ancienne relation qui s'est arrêtée. Peut-être aussi donc, des soucis avec les enfants ou problèmes financiers qui font que il était un peu perdu ou elle était un peu perdue. Voilà, au niveau affectif, émotionnel, c'était un peu compliqué. On me dit que cette personne a eu besoin de retrouver aussi ses croyances. Vous voyez, le chakra sacré, c'est aussi le désir, ses désirs profonds, de se reconnecter à ses désirs profonds. Chakra sacré, c'est vraiment retrouver de la créativité dans sa vie, c'est être le créateur de sa vie. Et là, on voit qu'il reprend du poil de la bête. Il a envie de nouveau de créer des nouvelles choses, hein. Donc, il lui fallait du temps et du coup, on vous dit, cette personne a eu peut-être besoin aussi d'être beaucoup dans les côtés festifs, d'oublier en s'amusant, peut-être aussi en ayant des aventures avec d'autres personnes, hein, voilà. Enfin, je vous le dis franchement, le chakra sacré, c'est le siège de la sexualité également. Donc ça peut être voilà, des désirs de fête, des désirs de s'amuser, parce que justement pour compenser cette perte, hein. Voilà, mais on me dit qu'il y a un nouvel amour qui pourrait le bouleverser à un moment donné. On vous dit il y a un bouleversement qui va s'opérer. Le nouvel amour est là. On me dit que cette personne retrouve sa force. Il y a un succès, hein, triomphal quand même, hein. Et on me dit qu'il va avoir du coup des choix, des décisions, du mouvement. Ça ne va plus rester comme ça. Cette personne va enfin prendre des décisions, retrouver son énergie. Donc on va voir un petit peu. Voilà, on me dit cette personne n'a plus envie de souffrir en silence. Elle va se décider à un moment donné de ne plus rester figée comme ça. À un moment donné, il faut prendre des décisions, hein. En tout cas, il y a des bouleversements, hein. On parle de bouleversement, de nouvel amour. Vous voyez, je pense aussi que peut-être que vous êtes arrivé dans sa vie à un moment où il fallait pas, où il n'était pas prêt, ou enfin, cette personne n'était pas prête, où il y avait des choses compliquées, hein, et du coup, ça a rajouté peut-être aussi, peut-être vous avez eu des soucis, des jalousies ou autre, et du coup, ça a créé des conflits entre vous, hein. Alors, on va regarder l'oracle de Gaptri de Valguidance, que vous retrouvez sur sa chaîne Valguidance. Si vous souhaitez le commander, ce jeu, il est très beau également. Non, là, ça fait un peu beaucoup. Alors, on vous dit, c'est la clé du destin. Le fait que vous soyez passé par cette trahison ou qu'il y ait eu trahison, ça fait partie de votre destinée. Alors, on vous dit peut-être que votre relation devait passer peut-être par une trahison ou une phase de complication, que ça faisait partie de votre destinée. Vous avez les clés entre vos mains, on vous dit également. Donc, il y a peut-être pour certains une blessure de trahison à travailler ensemble, hein. Moi, quand je vois la clé du destin par rapport à la trahison, ça me fait penser à la blessure de trahison, blessure de rejet ou d'abandon. Que vous travaillez ensemble peut-être aussi, ou l'un des deux travaille plus que l'autre. Et du coup, ça va vous permettre d'ouvrir des portes et d'aller plus en avant vers votre relation. Enfin, votre relation va prendre un nouvel essor, j'ai l'impression. Voilà, on parle de soleil, vous voyez. Le soleil revient. On me dit que vous allez être guidé. Il y a le soleil qui est là, il y a la spiritualité. On vous dit que vous allez retrouver la flamme aussi peut-être. Peut-être aussi des choses, du coup on vous dit, vous avez peut-être compris des choses dernièrement, hein, que ce soit lui ou elle, ou enfin cette personne. Il y a eu quelque chose, votre relation fait partie du divin, hein. Il y a la spiritualité, c'est ça, hein. C'est comprendre des choses, c'est avancer, mais en tout cas pour moi il y a le soleil, hein. Il y a le soleil. Alors on va continuer. Voilà, on vous dit mettez de la créativité. Vous avez travaillé, voilà, c'est ça en fait. Votre relation c'était travailler une nouvelle forme voilà, voir l'amour d'une autre façon. On dit vous avez saisi les opportunités, vous avez travaillé pour. Et du coup, maintenant, on me dit, il y a le soleil qui revient. Vous voyez? Donc, pour certains, vous avez dû comprendre des choses, faire preuve de patience, de lâcher prise aussi, peut-être aussi. Peut-être comprendre aussi par rapport à vos jalousies, vos dépendances, hein, l'un ou l'autre, hein. Et du coup, il y a des opportunités maintenant qui vont s'ouvrir. Par rapport à cet homme, on me dit qu'il y a un homme qui retrouve le soleil. On me dit à l'amour aussi, donc vous allez être guidé vers l'amour. Il y a un homme pour certains ou certaines qui est là, hein. On parle de renouveau en tout cas. Bon, la carte de l'homme, ça peut me faire penser aussi à retrouver la force et le courage d'affronter les choses, d'aller de l'avant aussi, hein.
Bon, allez, on me parle de renouveau au niveau de l'amour. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Hein. On me dit, vous avez travaillé sur l'illusion. C'est ça, hein, vous étiez un peu dans le brouillard hein, pour certains. Et vous avez travaillé sur quelque chose qui était un petit peu ombragé, on va dire. Ou peut-être que votre couple, il était plein d'illusions. Hein. Peut-être il y avait trop de choses à régler au début. Ou voilà, vous n'êtes pas compris. Et là on me parle que maintenant il y a des opportunités au niveau de l'engagement hein, il va y avoir une opportunité à saisir. On me dit vous êtes libéré, il y a une libération, donc on voit bien que pour certains il y avait c'était une nécessité de passer par là hein, voilà, pour grandir, pour vous libérer. Il y a quelque chose en tout cas. Et ben c'est un très beau jeu hein, très très beau jeu. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Élise. Voilà, on vous parle que votre flamme jumelle ou votre âme sœur va vous dire des vérités. Il y a des vérités qui vont sortir, vous allez savoir des vérités. Il y a quelque chose en rapport avec, ça y est, vous allez savoir maintenant ce qui se passe. Hein. Il y a quelque chose en tout cas. On me parle encore de créativité, vous voyez, c'est créer sa vie, c'est mettre en place des nouvelles choses. Hein. Vous allez voir votre couple d'une autre façon. Je pense que vous allez mettre en place des nouvelles façons d'agir et de penser, voilà, avec plus de sérénité, voilà, c'est ça. Donc on vous dit bien d'être beaucoup plus serein ou sereine dans votre relation ou dans votre façon d'être. Hein. Voilà, pour laisser germer quelque chose. Il y a quelque chose qui grandit en vous du coup. Hein. Voilà, il y a eu des hésitations, on me dit vous avez peut-être hésité, hein, suite à un message d'un homme. Donc là, on voit que pour certains, il y a peut-être un homme qui va vous recontacter ou une femme, hein, si ça dépend qui vous êtes. Mais vous allez hésiter parce que là, vous avez vraiment acquis une certaine sérénité, vous avez compris des choses et vous vous dites, est-ce que, voilà, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va vraiment tenir ses engagements? Est-ce que ça va pas repartir dans des choses compliquées? Voilà, il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Voilà, ouais, voilà. Vous avez vu, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, encore une fois, la jalousie. Hein. Le fait d'avoir travaillé sur votre dépendance affective, la jalousie, ça fait partie. Hein. Du coup, vous avez vu, vous voyez maintenant la vie d'une autre façon. Hein. On me dit, vous avez travaillé aussi sur les peurs. Vous êtes beaucoup plus serein ou sereine par rapport aux peurs. Bon, votre autre aussi, hein, quand je parle de vous, c'est vous et votre autre. Hein. Il y a eu en tout cas un travail qui a été fait. Voilà, on me dit, mais vous restez vigilant parce que voilà, il faut le travailler, il faut continuer à... il y a des choses qui sont en train de seulement de germer, vous êtes seulement en train de changer, il y a vraiment... vous restez dans la vigilance quand même, hein, vous avez encore peur, vous hésitez beaucoup, il y a encore des blocages, on vous dit, vous avez peur de repartir dans des blocages. Hein. Et voilà, on me parle de messages par rapport à un homme qui est par rapport à cette trahison, vous êtes bloqué par rapport à cette trahison. Et cet homme va peut-être essayer de vous recontacter. Et vous allez peut-être croire que alors soit il va vous annoncer que en fait il a envie de repartir avec vous et vous allez avoir peur de la trahison au niveau de la sexualité. Alors peut-être qu'il y a aussi eu une trahison sexuelle juste avant, il vous a peut-être trompé ou vous l'avez peut-être trompé. En tout cas on me parle de trahison, alors peut-être qu'il va vous annoncer aussi qu'il y a eu une aventure ou il a eu des aventures et du coup vous ça va peut-être vous bloquer aussi. Hein. Voilà, en tout cas on me parle qu'il y a des choses qui vont se décanter, il y a quelque chose qui est en train de se dégeler quand même. Hein. Au printemps, on vous parle du printemps, cet hiver aussi, ça peut commencer déjà cet hiver, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de faire éclore de nouvelles pousses, on va dire. Le printemps, c'est les choses qui sont en train de pousser pour dégeler une situation ou des blessures ou des choses compliquées, vous voyez, pour un renouveau en tout cas. Hein. Vous êtes vraiment en train de travailler ça, hein, travailler cette trahison, il y a des hésitations, il y a des blocages, il y a eu beaucoup de blocages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que là, c'est bien beau, hein, vous hésitez, il y en a certains qui vont hésiter quand même. Hein. Ça va pas être de gaieté de cœur que vous allez dire oui, oui, reviens mon chéri, je t'attends. Hein. Et vous avez raison, parfois, il faut réfléchir à deux fois. Hein. Quand on fait un travail sur soi, c'est vrai qu'après, on est beaucoup plus vigilant. Hein. Allez, on va regarder l'oracle de... je me souviens plus le nom. C'est pas grave, vous verrez dans la barre de description, hein, tout est écrit dedans. Je suis désolée, mais parfois j'oublie, j'en ai tellement.
Ça m'embête ça, hein, pas savoir. Hein. J'ai des pertes de mémoire. Bon, c'est pas grave. Alors la suite, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, amour partagé et heureux, nouveau départ. Vous voyez, donc pour certains, vous allez prendre la décision de partir dans un amour partagé, nouveau départ, essayer de retrouver un nouveau départ du moins. Ou peut-être que vous allez justement vouloir, alors peut-être avec un autre aussi, hein, peut-être que vous allez avoir envie d'un nouveau départ avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que ça sera avec cette personne. En tout cas, on me dit qu'il y aura des déplacements, il y aura quelque chose, en tout cas il y a quelque chose qui bouge. On vous dit peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé depuis l'automne également. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées cet automne. Et que là maintenant ça y est, il y a vraiment des choses qui ont bougé. On me parle de communication et d'échange, vous voyez. Donc il y a vraiment des choses qui bougent au niveau de tout ça. On me dit qu'il y a vraiment de l'attirance encore. Hein. Vous vous attirez encore beaucoup. Hein. Et on me parle de nouvelles relations, vous voyez. Donc c'est ça. Hein. Pour certains, il y a vraiment, vous allez reprendre contact et ça sera comme au premier jour, quoi. Hein. On voit qu'il y a encore cette attraction, vous êtes encore très, très proche. Hein. Ouais, on me dit, mais pour certains, vous avez encore des difficultés, vous voyez, vous n'allez pas savoir dire oui tout de suite, hein, ou non. On voit que vous allez avoir des difficultés quand même à ouvrir votre cœur. Hein. Mais on me dit, vous allez trouver la solution. Il y aura des compromis, des efforts et actions à faire. Vous allez beaucoup discuter, communiquer. On me parle de communication qui sera très importante. Mais on me dit, voilà, c'est imprévu et inattendu ce qui se passe. Hein. Donc, vous allez vraiment... pour certains ou certaines, vous n'allez peut-être pas savoir vraiment ce qui se passe. Sur le coup, vous n'allez pas vous y attendre. Et vous êtes dans une période voilà, de nouvelles relations. Alors peut-être que vous n'étiez pas forcément prêt à son retour parce que vous étiez peut-être dans une période avec une nouvelle relation. Vous avez peut-être entrepris de rencontrer quelqu'un d'autre pour certains. Voilà. Donc il y a peut-être une histoire de... Vous allez devoir faire un choix, je pense. Hein. Voilà. On vous dit que vous allez essayer de... Vous voulez évoluer, vous vouliez évoluer. Donc vous étiez peut-être parti sur un nouveau chemin. Mais bon, là, on voit quand même que ce qui se passe, c'est imprévu. Hein, donc, vous ne savez pas trop. Vous allez... Alors, on va continuer parce que du coup, on n'a pas la réponse. Alors, est-ce que vous allez accepter ça demande, est-ce que vous allez reprendre avec cette personne hein, parce que peut-être que non. Hein. Voilà, on dit, en fait, vous avez trouvé... Vous étiez dans votre période de deuil. Avec cette personne, vous ne pensiez vraiment pas qu'il allait revenir ou vous ne saviez pas. Donc, vous vous êtes dit, bah, moi, j'évolue, je continue, je pars vers la nouvelle rencontre. Et vous étiez plus dans le flirt, la séduction. Vous êtes sortis, vous avez fait des activités, ça vous a beaucoup aidé. Vous aimiez voilà, l'imprévu, vous ne vouliez pas vous attacher forcément. Hein. Et du coup, suite à cette rupture, bah, voilà, vous êtes partis dans tout ça. Hein. Et donc, du coup, là, vous allez vraiment devoir faire un choix, parce qu'on parle de triangle amoureux. Donc, vous allez vous dire, c'est soit j'arrête, ou soit soit vous allez devoir casser avec la nouvelle relation, soit vous allez partir, ouais, vous êtes vraiment dans des remises en question. Hein. Cette personne, elle va vraiment vous titiller la tête. Hein. Au printemps, on nous dit. Hein. Ça va vraiment vous mettre beaucoup de tracas parce que vous allez vous remettre en question et vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je repars dans une nouvelle aventure avec cette personne? Est-ce que je lui fais confiance? Ouais, on parle de renouveau. Voilà, on vous dit que vous voulez plus être dans les jalousies, les rivalités, valeurs, croyances. Vous voyez, vous étiez avec cette personne, il y a eu beaucoup de croyances erronées, il y a eu de la jalousie, donc ça vous fait peur de repartir avec cette personne. Hein. Voilà, on me dit que vous allez devoir prendre une décision. Vous allez trancher. Ouais, c'est ça, choix, décision. Et on me dit que ça va vraiment vous embêter. ça va vous mettre voilà, la violence, l'agressivité, ça me fait penser à... Ça va vous énerver intérieurement, hein, ça je le ressens. Voilà, et on me dit que du coup, vous allez peut-être repartir avec cette personne plus en amitié amoureuse. Vous voyez, au début, peut-être pour voir un petit peu s'il est là pour vous, si c'est quelqu'un qui va vous soutenir. Vous allez avoir besoin de solitude et d'isolement pour réfléchir. Hein. Voilà, c'est la réflexion. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, on va pas trop en faire, mais...
Ouais, parce que vous avez travaillé beaucoup sur vos schémas répétitifs. Enfin, vous, quand je vous parle de vous, c'est vous deux, peut-être, je sais pas, plus l'un, plus l'autre, j'en sais rien, ou les deux. Hein. Mais on voit que vous avez changé, vous avez voulu changer par rapport à des schémas. Et là, le fait que cette personne revienne, ça vous fait peur, en fait. Parce que vous aviez pris la décision d'aller de l'avant, de vous amuser, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un par la suite qui va être... ouais, vous voulez plus d'emprise et de manipulation, c'est ça. Parce que c'est destructeur pour vous. Ouais, vous étiez en décalage énergétique par rapport à tout ça. Et vous voulez de la base solide et constructive. Hein. Voilà, retour d'annexe. Donc c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Ouais, ça vous rend triste du coup. Hein. Mais bon, vous êtes tellement passionné par cette personne que vous ne savez plus. Vous êtes complètement perdu. Bon, on va prendre un nouveau jeu pour voir, parce que ça ne m'a pas répondu. Allez, on va demander à Laura Croc-Love, puis après j'arrêterai, hein, parce que ça va faire un gros tirage. Donc là, on voit que, pour certains, c'est vraiment imprévu, vous ne savez pas trop, qu'est-ce que vous allez faire. Hein, on voit que vous avez bien travaillé, vous avez compris des choses, mais cette personne qui revient, est-ce que ça va pas repartir dans un schéma répétitif? Vous ne voulez plus de violence, vous ne voulez plus de tracas, hein, on le voit. Hein. Voilà, vous ne voulez plus de rivalité. On voit que vous êtes attirés, et du coup ça crée de la rivalité puisque vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre ou il y a quelqu'un d'autre qui vous attire aussi. Hein. Bon, en tout cas il y a de l'attirance. Hein. Vous avez cette attirance qui est là et c'est compliqué, très compliqué. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, le retour d'un ex dans le foyer, enfin dans la maison, l'amour, on me dit, il y a un nouveau départ, mais vous avez peur de la possessivité. Vous voyez, ça recommence. On voit que vous avez travaillé vos blessures intérieures. Et on vous dit que vous avez un choix à faire parce que vous étiez dans un amour éphémère là actuellement. Et vous avez un choix à faire parce qu'il y a eu beaucoup de trahison et de possessivité avec cette personne. Voilà, cette personne du passé, c'est bien ça. Donc communication avec quelqu'un du passé. Voilà, un homme, hein, ça peut être une femme également. On me dit vous voulez la paix, vous voulez retrouver la paix. Donc vous vous protégez beaucoup par rapport à la toxicité. Vous voyez, on redit la même chose. On me redit que cette personne, vous avez peur qu'elle reparte vous avez peur de repartir dans un schéma toxique. Alors on vous dit que en fait c'est votre destinée. Si cette personne revient comme ça fait partie de votre destin. C'est que voilà, derrière il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on me parle de séduction. Vous vous protégez beaucoup, vous. Hein. On voit que bon, vous allez accepter un rendez-vous quand même. Hein. Mais vous avez de la colère intérieure, hein. On voit que vous vous protégez beaucoup, vous ne voulez pas de trahison, vous êtes un peu en colère par rapport encore aussi à la trahison qu'il y a pu avoir. Voilà, et on vous dit qu'en fait, cette rupture a dû... Vous a fait travailler, on me dit que cette rupture c'était votre destinée, ça vous a fait travailler vos blessures intérieures par rapport à la jalousie, vous voyez? La colère, la jalousie. Et on me dit que voilà, vous avez réussi. Et là, on me parle que voilà, vous êtes en colère et vous avez, du coup, vous avez fait cette pause. Vous avez eu besoin de cette pause, de cette solitude pour vous projeter et réfléchir. Voilà, il y a eu beaucoup de rivalité. Vous avez travaillé vos dépendances. Hein. Et du coup, vous avez travaillé il y a eu peut-être double vie, c'est-à-dire que peut-être que lui a fait sa vie, vous avez fait la vôtre. Et là, on me dit qu'en fait, cette épreuve, voilà, pour moi, il y a une réconciliation derrière. Hein. En fait, vous allez poser le pour et le contre et vous allez vous dire que, en fait, c'était que cette relation, c'était une épreuve à passer pour votre évolution et il y a réconciliation pour moi. Donc, vous retrouvez votre autre. Hein. Eh ben, dis donc, on a eu du mal à le savoir quand même. Hein. Mais bon, c'est un très beau tirage. Bon, écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Je vais en faire d'autres. Hein. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.